Hola! Hola et bienvenue dans ce deuxième book haul de l'année 2025. Soyez prêts, nous allons parler je vais dire petit book haul, mais pas vraiment petit book haul, du mois alors du coup ça fait avril, mai et juin 2025. Alors contrairement à janvier, février, mars où je suivais un petit peu le challenge de Snodza, alias Marion, qui organise un challenge en gros où il faut comptabiliser des points pour pouvoir acheter des livres. Donc par exemple moi j'avais fait lire 3 livres me donnait l'occasion d'acheter un livre. Et j'ai un petit peu abandonné l'idée en avril, mai, juin, pour plusieurs raisons, parce que déjà ma palle avait suffisamment bien descendu. À l'heure actuelle où je vous parle, ma pile à lire est de 17 titres, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Le mois dernier, elle est arrivée à 13. Voilà, c'était plutôt cool. Enfin, le mois dernier, au mois de mai. Parce que là, à l'heure actuelle où je tourne, on est le 6 juillet ou 7 juillet exactement. On part sur 25 titres que j'ai classés en 3 catégories, avec une partie occasion, une partie achat neuf et une partie cadeau qui est la dernière partie, qui est la plus grande partie. Voilà, je ne vais pas vous mentir, et j'ai été énormément gâté ces 3 derniers mois, et j'en suis très ravi, et je remercie grandement les personnes, et je les remercierai au moment voulu encore une fois de plus, et je les ai remerciés plusieurs fois. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut que vous soyez prêts, installez-vous confortablement. Moi j'ai pris de quoi m'hydrater parce que je pense que je vais beaucoup parler. Donc voilà, on commence directement avec les achats d'occasion, et on va commencer avec des achats plutôt raisonnables. J'ai pris le tome 2 à 4 de l'Assassin Royal que moi j'écoute en audio mais que je veux dans cette édition. J'ai eu à chaque fois entre 3 et 4 euros d'économie sur chaque tome. Donc je suis plutôt ravi, et il faut absolument que je continue parce que maintenant je peux acheter le tome 5 et 6 puisque je les ai écoutés. Mais là c'était l'occasion en fait, je faisais une commande, je ne sais plus pour quelle occasion, mais j'ai acheté des livres, je ne sais plus pourquoi. J'ai pas classé dans l'ordre d'achat parce que je sais quand est-ce que c'est arrivé dans ma bibliothèque avec Livre Addict, mais pourquoi, comment, pour quelle raison. Voilà, il faut savoir que juste ces 3 derniers mois ont été un énorme craquage, et puis voilà, surtout le mois de mai, je crois. Donc voilà, j'ai pris les 3 premiers, enfin les 3 prochains tomes que j'avais pas dans ma bibliothèque, et ceux-ci sont lus. Il faut savoir que sur ces 25 titres, 16 sont lus. Voilà. Et 2 en cours de lecture. Je crois que c'était ça le ratio. Donc, on est plutôt bien. On est plutôt bien parti. J'avoue que c'est le mois dernier qui m'a un peu bousculé dans le truc. Mais, en vrai de vrai, je suis content parce que je tiens une de mes résolutions, acheter, lire, ou alors acheter des suites de sagas que j'ai déjà, ou des livres qui me font très envie, et en fait aussitôt lire. Voilà, c'est vraiment mon objectif de l'année, c'est vraiment de consommer mieux, de lire dès que ça arrive dans ma bibliothèque pour pas que ça traîne trop longtemps, parce que j'ai pu faire, le mois dernier, j'ai lu 2 reliques, les plus anciens de ma pile à lire, qui dataient d'au moins il y a un an, et même si sur le coup ils m'avaient pas mal hypé, en les lisant, voilà, je sais pas, peut-être la hype était passée, du coup j'étais un peu moins dedans. J'en ai un DNF, un sur les deux, donc voilà. Des fois c'est des très bonnes surprises, mais j'ai très envie de m'attendre d'acheter et lire aussitôt, enfin, ou dans dans le mois où voilà, pas trop traîner quoi. Malheureusement, le dernier achat d'occasion, c'est celui-ci, Les étoiles dans tes yeux de Justine Brajot aux éditions Nietzsche, etc. dans la collection romance. Je dis malheureusement parce qu'en fait c'est vrai que j'achète énormément d'occasions, et que ces derniers mois j'ai trouvé beaucoup moins d'occasions qui valent le coup. Voilà, pour être très honnête, c'est compliqué sur certains titres de trouver des occasions qui valent le coup, donc voilà, celui-ci, je crois que je l'ai payé 5 euros, 5 ou 6 euros, et en fait, je suis tombé dessus. En fait, vu que je voulais le lire. Et celui-ci aussi est déjà lu. C'est une petite romance, j'allais dire, type Ali Hazelwood dans le milieu scientifique. Après, on sent que l'autrice a voulu s'inspirer de Ali Hazelwood. C'est pas forcément pareil. J'ai bien aimé, je l'ai lu en lecture commune avec Emeline, et j'ai passé un très bon moment. C'était très choupi, c'était très mignon. Voilà, c'est pas la romance de l'année, ça casse pas quatre pattes à un canard, mais voilà, je vais vous sortir toutes les romances, toutes les citations possibles, mais j'ai passé un très bon moment. Voilà, on est dans un trope proximité forcée, donc voilà. Je vais pas vous faire des résumés à chaque fois des livres parce que soit je les ai pas lus, soit sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Nous allons passer maintenant avec la partie achat.
Il me semble qu'il y a un titre que j'ai acheté, que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à Emmeline. C'est Ces gens-là, je ne sais plus, je vous remets la couverture ici, aux éditions Fier, qui est, que je vous rappelle, qui est une maison d'édition indépendante bretonne, spécialisée dans le féminisme, enfin dans les textes féministes et queer, très engagée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je l'avais pris celui-ci, pareil, en avance avec la campagne de précommande, enfin pas de précommande, mais c'est comme Ulule, mais version, il y a une plateforme qui est comme Ulule, mais version bretonne, et c'était très chouette. Il est déjà sorti, il est sorti le 1er juin, il me semble, et je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à Emmeline, et c'était vraiment tout choupi. C'est plusieurs récits d'autrices, il me semble que c'était que des autrices, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était vraiment très doudou, très mignon, et j'ai passé un très bon moment. Et du coup, je l'ai prêté à Emily pour qu'elle puisse le découvrir. Ensuite, dans l'objectif de continuer des sagas, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Insomniac. Vous avez pu retrouver le tome 1, je crois, dans le dernier book haul qui m'avait été offert. Non, ou que j'avais acheté, je ne sais plus. Bon, je sais plus trop. Je suis désolé, j'oublie. Et je suis ravi d'avoir. Non, parce que j'avais acheté. Oui, il me semble bien, oui, que je l'avais acheté. Et que je suis ravi de m'être procuré. L'idée c'était de continuer, parce qu'il y a 14 tomes, l'idée était de continuer en achetant un par mois. Vous voyez déjà que c'est un fail, je n'ai pas acheté un par mois, et qu'en plus on arrive au mois de juillet, donc j'ai 4 tomes de retard, voilà. Et c'est pareil, malheureusement les mangas à trouver d'occasion, c'est compliqué, mais je compte bien continuer parce que j'aime beaucoup, c'est très mignon, c'est très good vibe, ça parle beaucoup d'astronomie, tout ça, donc c'est vraiment très chouette. C'est vraiment une saga très très chouette, et c'est une des sagas préférées d'Emmeline. Donc voilà, je la rejoins, c'est très mignon et j'ai très 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 envie de continuer. Ensuite, nous allons passer avec un titre qui me faisait très envie, à cause ou grâce ou je ne sais pas quoi dire d'autre, grâce à Lucie et Emmeline qui ont parlé de L'orage qui vient de Louise May, que j'ai là aux éditions Pocket, puisqu'il est sorti que aux éditions Pocket, que j'ai découvert, en fait que j'ai acheté et que j'ai lu directement, et c'est un coup de cœur, c'est une claque. L'autrice, pour le coup j'ai découvert d'autres écrits de l'autrice depuis, et j'aime beaucoup sa plume. Franchement, c'est un texte assez court, donc je ne vais pas trop vous en dire. Moi j'y suis allé sans rien en savoir, juste que les filles ont adoré, et franchement j'ai surkiffé. C'est féministe, c'est brutal, c'est organique, c'est une superbe histoire comme écrit derrière. Franchement c'était vraiment vraiment génial. Voilà, c'est un de ces textes forts qui est important et qui est vraiment très chouette. J'ai passé un agréable moment. Ensuite, nous allons passer à mes achats de l'Ouest Hurlant que j'ai fait au Salon du Livre. C'était en avril, il me semble. Il y a un des titres que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai lu et que j'ai bien aimé, mais que je n'ai pas aimé plus que ça. Donc je l'ai revendu. Mais sinon, j'ai Quand viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est toujours en cours depuis l'Ouest Hurlant, qu'il faudrait que je reprenne parce que j'aime bien. C'est l'édition Cumberbatch qui me faisait très envie. Pareil, j'en avais entendu que des bons retours. Mais j'ai l'impression qu'il faut être vraiment concentré, bien plongé dans sa lecture, mais il faut absolument que je le reprenne et que je le termine parce qu'il me fait toujours très envie et que c'est un texte assez court. On est sur du 320 pages. J'ai déjà lu 75 pages, donc vous voyez, en vrai de vrai, c'est juste que c'est long, c'est lent. En fait, j'ai l'impression que moi, ou alors c'est moi, qui ai vraiment du mal à me mettre dedans, à capter. Il y a plusieurs points de vue et à chaque fois, il faut se remettre dans le point de vue, mais c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop, j'ai hâte de continuer. Mais depuis, voilà, c'est pour ça qu'on est en juin, là j'aimerais beaucoup le sortir d'ici la fin de l'été. Vraiment, parce que bah, il est temps en fait, il est temps qu'il traîne. Je l'ai mis déjà dans plusieurs piles à lire de moi, je ne l'ai pas remis dans celle de juillet justement pour pas me forcer entre guillemets. Mais j'aimerais beaucoup. À l'occasion de ce salon, je me suis procuré en avance, mais qui est sorti depuis, qui était dispo en avant-première sur le salon, Chlorine de Jad Song aux éditions Argile, que j'ai chroniqué sur Instagram. Et voilà, je vous laisserai aller voir sur Instagram. Et je suis ravi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couverture. J'ai entendu, enfin de toute façon, toutes les copines qui l'ont lu et copains sont unanimes. C'est un texte coup de poing, un texte hyper, j'allais dire horrifique, en fait c'est hyper dur, mais c'est un texte sensationnel, quoi. C'est vraiment, voilà, donc allez voir sur Instagram si mon avis vous intéresse, mais franchement, Chlorine, j'ai passé un très 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 bon moment.
Ensuite, nous allons passer par une petite phase romance avec Not in Love de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville, que je n'étais pas persuadé de lire parce que c'est un texte érotique. C'est dit au tout début. L'autrice nous prévient. C'est quelques mots pour vous prévenir que Not in Love sera un peu différent de mes précédents romans. Et du coup, c'est pourquoi ce roman tient plus de la romance érotique que la comédie romantique. J'avais un petit peu peur de justement de ces... Parce qu'on se connaît, Ali Hazelwood avec ses scènes olé olé, c'est vraiment assez décrit tout ça, mais dans ses précédents romans, il y a 2, 3 scènes grand maximum, mais là en fait c'est un peu le sujet et ça va tourner un peu autour de ça. Et en fait j'ai vu des bons retours, notamment de la copine Kim de Everbookie, qui nous a bien enchanté sur ce titre, et du coup on s'est laissé tenter avec Emmeline, je crois. Peut-être que je l'ai lu avec, je ne sais plus, avec qui d'autre je l'ai lu. Mais on a passé un très bon moment, c'est du Ali Hazelwood, ça se lit extrêmement bien. Les scènes sont là, voilà. Mais ça sert au récit, c'est important. Et c'était vraiment très chouette. Voilà. Il y a un deuxième tome ou un texte qui suit, qui va un peu dans le même univers, je crois, il me semble. Ensuite, sur un coup de tête, on a décidé avec Emmeline et Cecilia de la chaîne Jurassic Jaune, c'est de lire One Life Stand de Hannah Banang-Young aux éditions Addictive, avec une romance sur la représentation du handicap. Le monsieur a une prothèse et la dame a une petite main. C'était vraiment très chouette, on avait entendu de bons retours et c'était vraiment mignon, c'était vraiment très chouette. On a passé un très bon moment, il y a des très belles scènes, il y a de très beaux messages passés dans ce récit, dans cette petite romance, et voilà, on n'en voit pas assez des romances, de la représentation d'handicap, notamment physique, parce que de plus en plus on voit de la représentation d'handicap mental ou invisible et tout ça, mais tout ce qui va être physique, c'est plutôt rare. On en a lu quelques-unes, peut-être on a celle dans Campus Driver, mais voilà, depuis, alors après on ne lit pas full roman, donc ça se trouve dans d'autres romances, mais même dans les fantaisies, tout ça, c'est rare d'avoir des handicaps plutôt physiques. Ah oui, et pour vous dire, c'est 2 petites flammes sur 3, donc oui, il y a des petites scènes explicites. Le dernier, H9, c'est pour conclure une saga, une duologie. Je l'ai écouté en audio, c'est le tome 2 de Noblesse Oblige, qui celui-ci s'intitule Liberté Oblige aux éditions Slalom de Maïwen Alix, que j'ai déjà, pareil, chroniqué sur Instagram. C'est une duologie presque coup de cœur. C'était impactant. C'est plutôt dur, hein. Il y a des scènes. Voilà, lisez bien les trigger warnings. Je sais même plus s'ils disent les trigger warnings et tout ça. Oui, si, mais lisez bien les scènes de trigger warning. Je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais plutôt à une télé-réalité type royal avec voilà machin et tout, un truc un peu young adulte, un peu léger, un peu humoristique, un peu drama mais tranquille. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'audio était parfois très dérangeant. Et en plus, bon, l'objet livre, le brochet est sublime. Donc voilà, une fois que j'ai écouté le tome 1, je me suis procuré le tome 2 et j'ai écouté dans la foulée le tome 2 parce que vraiment, c'était vraiment très chouette et qu'il me le fallait. Voilà, tout simplement. Donc je suis ravi de cet achat et au moins ça finit la saga parce qu'en fait j'ai enchaîné les deux, hein. J'ai fait le tome 1 et j'ai enchaîné avec le tome 2 tellement que l'histoire du tome 1 me restait dans l'esprit. Il fallait vraiment. Maintenant, on passe à la partie cadeau. Vous voyez, comme j'ai été très gâté, et il y en a un que je vais vous présenter qui n'est pas là, mais que je vais vous présenter rapidement en premier. Celui que je n'ai pas en ma possession, c'est celui que j'ai reçu grâce à la Cube pour faire une lecture commune sur ce roman, donc que j'ai reçu gratuitement et que j'ai chroniqué sur Instagram gratuitement. C'est The Weed River de Julie Johnson. C'est une romanciste de chez Hugo New Roman. Il me faisait envie, il m'avait fait de l'œil à sa sortie en sortie littéraire et tout. Donc, je m'étais dit pourquoi pas, j'avais postulé, j'ai eu la chance d'être tiré au sort et je suis ravi. C'est une lecture qui est déjà lue et c'était plutôt cool. Je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à une copine pour qu'elle puisse le découvrir également. Voilà, c'est un tome 1 d'une trilogie, il me semble, je ne sais plus, ou une duologie. Mais pour le moment, on n'a que le tome. On commence tout de suite avec les cadeaux. Avec le premier, c'est le dernier voyage de Momo Ikida de Shisako
Wakatake aux éditions Nami, qui n'est pas vraiment un cadeau, c'est plutôt parce que quand on a été chez Marion à l'occasion d'une retraite de lecture, elle se débarrassait, en fait elle a toute une pile de livres qu'elle se débarrassait, et celui-ci en faisait partie, et Emmeline m'a proposé qu'on le lise ensemble. Moi j'avais été intrigué parce qu'on va y suivre une personne âgée, et que voilà, ça m'avait intrigué, et puis les romans Nami sont écrits très gros, c'est très peu de pages, et je suis curieux de le découvrir, donc celui-ci n'est pas encore lu. Merci à toi Marion tout de même, parce que il me faisait de l'œil, il était en wishlist, il me semble en plus, donc je suis ravi. Le prochain, c'est un coup de cœur que j'ai déjà lu, un énorme coup de cœur, un 20 sur 20, un sans faute. C'est The Royal Coven de Juno Dawson aux éditions Calice, qui m'a très gentiment été offert par Lucie, comme ça, parce que il voulait le lire avec moi et Anne-Sophie. Il y a Anne-Sophie qui l'a lu avec nous, du coup Kim, Emmeline, et je suis ravi. Je me suis même déjà commandé le tome 2 qui devrait arriver sous peu, mais du coup il ne sera pas dans ce book haul. En fait j'ai très envie de connaître la suite. En fait on nous laisse sur un cliffhanger, et j'ai très envie. Je sais que le tome 3 sort en VO en juillet, donc il faudra peut-être attendre un petit peu, mais le temps que je lise le tome 2, voilà, là j'ai très envie et j'ai besoin de lire le tome 2. Lisez The Royal Coven, c'est queer, c'est féministe, c'est engagé, c'est plein de bonnes vibes, c'est des vieilles sorcières comme à l'époque, c'est un petit peu un mélange de certains grands écoles de sorciers qu'on peut connaître et tout, mais version adulte, et c'était vraiment très 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 chouette. Voilà, ça parle de tout en fait, de tout ce qu'on aime. Euh, Vraiment, 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 vraiment très chouette. Quand je vous dis vraiment un 20 sur 20, un banger, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, Emeline m'a offert très gentiment le tome 1 de Pierre Dang, le royaume de Pierre Dang. Le tome 1 s'intitule L'art du naufrage, que j'ai aux éditions Rouer, que moi j'aime beaucoup cette édition-là, de Pascal Kivivier, qui me fait très envie, qui me fait très envie, oui, qui me donne toujours très envie, qu'on doit lire avec Emeline et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, mais voilà, bientôt, un jour, voilà, parce que c'est écrit en plus assez gros. On sait qu'on va adorer parce que Lucie en fait la propagande à foison, et voilà, donc très clairement c'est sûr à 99% quand même, on va laisser un petit pourcent au cas où, mais j'ai très hâte de le découvrir, et je remercie Emeline une fois de plus. Je sais plus si j'ai remercié Lucie juste avant, mais Lucie, encore merci pour The Royal Coven, vraiment. Voilà, je t'ai déjà remercié en privé, mais je le fais encore ici. Ensuite, nous allons passer avec 4 petits titres qui m'ont été très gentiment offerts le mois dernier par 2 copines dans le même colis. C'était Cécilia et Emmeline. Je vous remercie déjà d'avance, qui m'ont très gentiment offert 4 titres qui me faisaient très envie, 4 titres de ma wishlist, et dont 2 sont lus et 1 est en cours. Le premier que je pioche, c'est Simone Says de Lilou Winbley aux éditions Solarine, qui me faisait très envie, donc j'ai lu, en fait il est directement lu aussitôt, il est très beau, voilà. Malheureusement ça s'en va un petit peu, voilà, il est quand même très fragile. Après c'est une petite maison d'édition qui commence à s'ouvrir tout doucement, donc voilà, mais faut savoir que l'objet livre est assez fragile. Je prends soin de mes titres, mais malheureusement, je ne sais pas si vous verrez, en fait, ça s'en va. Voilà, là les coins sont un petit peu abîmés, malgré que je fasse très attention. Et vous voyez, en fait, le livre n'est plus droit, à le lire. En fait, encore, ça s'est un peu rattrapé là depuis qu'il est bien compact et tout. Mais voilà, qui me faisait très envie, c'est une petite romance MM, j'allais dire pas de hyper stopper, mais dans la vibe, avec des trigger warnings très importants, qui étaient très 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 mignons. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est pas la romance de l'année, mais j'ai passé un très bon moment quand même. Dans ce même colis, il y avait un graphique, c'est Rune, le tome 1, les mille-visages de Carlos Sanchez, euh, qui, est, euh, qui est recommandé par le créateur de Lightfall, que j'aime beaucoup aux éditions Casterman, que j'ai déjà lu. Je vais vous montrer quelques images, quelques planches, peut-être une petite planche bien sublime. Voilà. C'était vraiment très chouette, c'est très beau. Il y a beaucoup de représentations, vraiment c'est un graphique très chouette. J'ai passé un excellent moment, j'ai hâte que la suite sorte. Je l'ai même recommandé à ma médiathèque, parce que voilà, c'est un petit format, il coûte 18 €, c'est une saga en 3 tomes. Donc voilà, peut-être que potentiellement j'attendrai que le tome 2 et le tome 3 sortent pour tout enchaîner et tout binger. Et je suis ravi, je sais que
Cécilia l'avait lu et avait pas mal aimé, donc je suis très heureux qu'elle me l'ait offert et d'avoir beaucoup aimé également. Ensuite, une petite romance, c'est A Witch Guide to Fake Dating a Demon dans la collection Cageo New Adult, leur nouvelle collection par Sarah Waley, qui est magnifique, je le trouve trop beau, voilà. Qui est ma lecture en cours. Il me reste un peu moins, je crois qu'il me reste 145 pages, c'est une petite romance romantasy, un peu entre une sorcière et un démon, voilà. Je vous en dis pas plus, avec une sorcière de la nature, des plantes, des animaux, de la magie, un peu la vieille magie avec des centaures, avec en fait tout ce qu'on aime, tout ce qu'on ne retrouve plus à part des fae, dans les romantiques classiques. Voilà, donc je passe un très bon moment, ça se lit agréablement et c'est parfait pour ce mois de juillet parce que cette couve est vraiment elle pète l'été, quoi. Voilà, même si c'est une sorcière, ça pète l'été. Et ce texte s'adresse à des personnes majeures, c'est écrit derrière, parce qu'il y a des scènes explicites. Voilà, pour le moment, ça va, mais voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est écrit juste derrière. Et le dernier titre que je n'ai pas encore lu, mais qu'on va lire ensemble avec Cécilia et Emmeline, c'est Le petit guide de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique de Kemby Olson aux éditions Milady, qui est la collection fantasy de Hauteville, qui me faisait très envie, après avoir vu de bons retours et après avoir lu le résumé. Je sais plus où j'avais lu le résumé, mais en fait il me faisait très envie, il était dans ma wishlist, et j'ai très hâte de le lire. Très honnêtement, il me fait vraiment très envie. Je pense qu'il est parfait pour la saison un peu début d'automne, mais voilà, là franchement, il me fait vraiment envie. Si j'avais pas eu la LC, je pense que je serais déjà dedans parce que franchement, voilà, il me fait envie. Voilà, je ne sais pas trop. Ça a l'air cosy, ça a l'air fantasy, ça a l'air mignon avec du dragon, avec tout ça. Donc vraiment, il me fait énormément envie. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. De toute façon, s'il est là, c'est quoi là. Encore merci Emmeline et Cécilia pour ces magnifiques cadeaux que j'ai très hâte soit de finir, soit de lire. Et je suis très heureux d'avoir lu aussi les deux autres. Ensuite, nous allons passer avec les 4 derniers titres qui m'ont été très gentiment envoyés par Anne-Sophie, qui est sur Instagram et qui est aussi en commentaire ici. Et je la remercie grandement parce qu'à l'origine, elle ne m'a envoyé qu'un petit titre que je vais vous présenter maintenant, qui est Bagheera, la tome 1, la mégalopole, qui est une petite maison d'édition pain de mie. Parce que j'étais curieux de le découvrir à sa sortie et je le suis peut-être un petit peu moins maintenant après voilà d'autres trucs et tout ça, mais j'ai quand même très envie. J'aime beaucoup cette couverture Game Boy, je la trouve très jolie. Mais voilà, à l'origine c'était pour m'envoyer celui-ci parce qu'elle m'avait proposé très gentiment au lieu de le revendre ou de le mettre en boîte à livres, de me l'envoyer. Donc c'est chose faite. Mais la petite filoude avait des titres qu'elle voulait se débarrasser et elle m'a proposé de m'en envoyer très gentiment. Voilà, je ne savais pas trop quoi choisir parce que voilà, c'est un peu compliqué et ça me met un peu mal à l'aise. Mais finalement, il y avait quand même des titres qui m'intéressaient dans le premier, c'est la justice de l'ancillaire de Anne Leckie, le tome 1, Les Chroniques du Ratch, aux éditions Nouveau Millénaire, qui me fait très envie. J'ai très envie de découvrir l'autrice. Et voilà, donc ça sera chose faite. Pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain avec Emmeline. Pareil, il me fait très envie celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup la couve. Je la trouve sublime. On est sur de la science-fiction. Je pense que la couve parle d'elle-même et j'ai très hâte de le découvrir. C'est un peu plus de 430 pages. Ensuite, j'ai pris Station Eleven de Emily St. John Mandel aux éditions Rivage, qui me fait, en fait, qui est en wishlist, hein, donc qui me fait très envie. Ah oui, c'est vrai que j'avais laissé le petit mot de Mondial Relais dedans, mais qui me fait très envie, qui me plaît beaucoup et que j'ai entendu des bons retours, donc j'avais hâte de me plonger dedans. C'est pareil, on est sur un petit peu moins de 500 pages. Après, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire facilement. J'en ai entendu des bons retours, donc voilà, pareil. Il était en wishlist. Moi, je l'avais mis en wishlist du coup sur la médiathèque parce que je m'étais dit, bon, quand ils sont dispo à la médiathèque, les titres, je les mets plutôt en wishlist médiathèque, comme ça je sais que je peux les emprunter là-bas. Mais voilà, je l'ai retiré de la wishlist médiathèque. Je ne sais pas si je l'écouterai en audio, je ne sais pas s'il est disponible en audio. Et c'est traduit du canadien par Gérard de Cherget. Voilà, parce que c'est écrit en gros dessus. Donc voilà, je vous le dis tout de suite.
mais j'ai hâte de le découvrir aussi. Et le dernier titre, c'est un roman graphique, Le Dernier Quai de Nicolas Delès aux éditions Grand Angle, qui j'avais vu à la médiathèque, il me semble, et qui me faisait de l'œil pour ses thématiques, ses graphismes que je trouvais fort jolis, enfin, je cherche voilà, un petit peu représentatif. Voilà. Le résumé derrière, prêt pour l'ultime voyage. Vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle. Voilà, voilà, on est dans un hôtel ou je ne sais pas trop quoi. J'avoue qu'il me faisait, enfin, il m'intriguait. Je suis ravi qu'elle me l'ait offert, voilà, parce que j'étais intrigué à la médiathèque, donc je suis ravi et je vais pouvoir le découvrir tranquillement chez moi. Et voilà, c'en est tout pour cet énorme book haul, un book haul que j'ai pas là forcément l'habitude. Alors, si on s'entendait raisonner à ce que j'avais acheté, ça serait plutôt raisonnable sur 3 mois. C'est pas que c'est déraisonnable, je suis ravi d'avoir eu tous ces titres en cadeau et voilà, je remercie même encore une fois Anne-Sophie pour ces titres et je remercie toutes les copines pour ces titres et je suis très chanceux et je suis ravi de tous ces titres. J'ai hâte de lire ceux que je n'ai pas encore lus ou de finir ceux que j'ai en cours. Et j'espère vous en reparler très vite ou très bientôt, soit sur Instagram, soit sur ici. Il faudrait absolument que je reprenne les bilans lecture. Il faudrait. J'ai beaucoup de retard. Je crois que je me suis arrêté à mars ou avril. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je pense dans l'été, j'essaierai de faire peut-être un condensé, peut-être avec plusieurs bilans d'affilée, je ne sais pas trop, mais il faudrait que j'arrive absolument à rattraper mon retard parce que c'est un peu l'essentiel pour moi d'une chaîne Booktube, c'est de voir des bilans, d'entendre les gens parler des livres qu'ils ont lus, de savoir pourquoi ils ont aimé. Voilà, pour moi c'est ça en fait. Et le souci c'est que je le fais pas assez par manque de temps, voilà, très honnêtement, et aussi de motivation parfois. Donc on va essayer de la rattraper. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment l'envie vous prend de partager cette vidéo et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on est de plus en plus nombreux ici et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est un bye.